à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. J'ai envie de vous parler d'alimentation. Donc pourquoi d'alimentation? Tout simplement parce qu'en fait je suis en train de faire un BTS diététique, donc pour devenir diététicienne nutritionniste. Je dis diététicienne nutritionniste parce qu'il y a des gens des fois qui comprennent pas qu'est-ce que c'est être diététicien. C'est conseiller les gens sur leur alimentation en gros, s'ils ont une pathologie ou pas, pour les aider à être en meilleure santé. Voilà, je sais pas si c'est vraiment la définition du diététicien, mais je pense que vous avez compris en soi. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer 6 manières de manger mieux. Je dis pas manger en soi, je veux pas vous vendre du rêve, vous dire que vous allez perdre 20 kilos en mangeant comme ça. Non, c'est faux, mais ça va améliorer votre état de santé en général. Donc le premier petit tips que je peux vous donner, c'est de planifier vos repas à l'avance. Donc ça peut paraître super redondant, super agaçant, mais c'est important de juste se dire qu'est-ce que je vais manger dans 3 jours, dans 2 jours. Et si vous planifiez tout ça comme ça, même si c'est des trucs, une pizza ou quoi que ce soit, bah vous savez. Parce que si, par exemple, ce soir, ah bah mince, je sais pas qu'est-ce que je vais manger, enfin, vous allez réfléchir, vous allez dire, bon, bah je commande Uber Eats ou je commande, je sais pas, McDo, ou, enfin, n'importe quoi, parce que bah, vous savez pas ce que vous allez manger le soir. Donc vraiment, même si c'est des choses un petit peu que vous trouvez qui sont pas très bonnes pour la santé ou quoi, bah, au moins vous planifiez les repas que vous allez manger, et comme ça, vous êtes sûr que vous ferez pas d'écart un peu qui n'a pas à être là. Voilà. Ensuite, une deuxième petite astuce que je peux vous donner, c'est de lire les étiquettes. Donc les étiquettes de tous les produits. Parce que en fait, c'est quelque chose d'important, je trouve. Parce qu'on a tendance, par exemple, à se dire, ah bah tiens, c'est mieux de prendre, si vous voulez acheter une farine, tout simplement, vous allez vous tourner vers la farine bio, la farine de la marque, je sais pas, j'ai pas envie de citer des noms, mais vous n'allez pas vous tourner vers la marque Carrefour farine, où il y a juste écrit farine. Si vous voulez manger bien, dans votre tête, vous allez dire, tiens, je vais prendre la farine bio, c'est ce que je veux dire. Dans votre inconscient, c'est ça, même si vous n'allez pas forcément acheter ça, vous vous dites, pour manger mieux, il faudrait que je prenne la farine bio, je sais pas quoi. Pas forcément, parce que, par exemple, si vous lisez l'étiquette, vous allez vous rendre compte que la farine de Carrefour, il y a du blé, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose en fait. Enfin, il y a des ingrédients qui vous paraissent bateaux, mais il suffit de lire l'étiquette pour vous rendre compte que c'est à peu près la même chose, du bio ou du pas bio, et des aliments s'ils sont sains ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire, par exemple, qu'ils préfèrent prendre des biscuits de la marque Gerblé que des biscuits Prince. Je dis n'importe quoi, hein, je cite ça, mais je sais même pas. Enfin, j'ai pas été vraiment vérifiée, mais même si j'ai quand même des notions sur le sujet. Si vous prenez un paquet Gerblé, par exemple, vous allez vous rendre compte que dedans il y a plein de je sais pas combien, il y a plein d'ingrédients en fait. Dans des biscuits, il y a plein d'ingrédients, alors que normalement dans des biscuits, on devrait retrouver de la farine, du beurre, du sucre, voilà, enfin quelques ingrédients, peut-être 10 maximum. Mais dès que ça commence à dépasser les 10 ingrédients pour des biscuits, il faut se poser des questions, vous n'êtes pas d'accord? Et du coup, j'ai envie de vous dire, dans les Princes, vous allez avoir moins d'ingrédients que dans les Gerblé. Et vérifiez, hein, vérifiez. Mais vous verrez que c'est meilleur pour la santé de manger des Princes que des biscuits soi-disant minceurs. Donc, je suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. S'ils décident de mettre de l'huile de palme ou je sais pas quoi dans certains biscuits, je dis rien. En fait, moi, je vous dis de prendre des ingrédients, des produits qui ont peu d'ingrédients sur leur étiquette, à l'intérieur, dans leur composition, parce que c'est ces produits-là en fait vers lesquels il faut se tourner. Donc ne vous fiez pas à la marque, déjà. Ne vous fiez pas au générique marque Carrefour, etc. Enfin, ne vous méfiez pas forcément de ça. Il faut que vous lisiez les étiquettes, c'est le plus important. Vraiment, le plus important, c'est les étiquettes. Donc voilà, ensuite,
Donc le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est de congeler vos plats. Donc congeler vos plats, pourquoi? Donc ça revient un peu à ce que je disais dans le premier conseil de faire planifier vos repas à l'avance. Pourquoi congeler vos plats? Tout simplement, par exemple le week-end, vous pouvez préparer une grande quantité de riz complet par exemple, ou une grande quantité de brocoli, une grande quantité de pizza, je sais pas, de ce que vous voulez. Et cette grande quantité, vous pouvez par la suite la congeler pour chaque jour. Et comme ça, chaque jour, vous savez ce que vous avez à manger. Et en congelant, ça vous prend pas beaucoup de temps. Par exemple, si le midi, vous ne mangez pas chez vous. Bon là, comme on est en confinement, à mon avis, vous mangez chez vous. Mais si vous vous faites une petite boîte, au moins, vous avez votre repas. Et donc congeler les aliments, c'est vraiment super important. Alors par contre, attention, ne congelez pas un produit qui a été déjà décongelé ou un produit où vous n'êtes pas sûr, parce que c'est dangereux, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de manger des aliments de saison. Donc pourquoi des aliments de saison? Tout simplement parce qu'ils vont être importés de moins loin. Et déjà, ça réduit votre consommation de... Comment on appelle ça? Carbone, ou je sais pas, votre empreinte non, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros promouvoir les locaux, enfin j'arrive plus à parler, les personnes qui produisent en France, on va dire les producteurs locaux, voilà. Promouvoir ces gens-là parce que leurs aliments, enfin ces personnes-là en fait, elles ont besoin de personnes qui achètent des produits chez eux. Enfin, si vous prenez toujours le moins cher en Espagne, c'est la France en fait, économiquement ça va pas aller. Voilà. Bon, il y a ça. Et pourquoi de saison? Parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce que oui, vous allez trouver de l'ananas en plein hiver, oui, vous allez trouver des fraises, mais ça va coûter hyper cher et ça va venir de hyper loin. C'est peut-être pas incroyablement mauvais pour la santé si vous prenez quelque chose qui vient de loin, mais après je pense, ça a vérifié, mais je pense que les produits qui viennent de loin, ils sont pas forcément régis par les mêmes lois qu'en France. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aux États-Unis, on a le droit d'utiliser les OGM, alors qu'en France, non. Ou des choses comme ça, vous voyez. Et donc, les produits qui viennent vraiment de loin, c'est pas, c'est pas à conseiller, on va dire. Et donc, mon cinquième conseil, en fait, c'était d'acheter localement, mais ça rejoint un peu les aliments de saison. Enfin, j'ai un peu mixé les deux quand je voulais vous parler. Donc, ce sera pas 6 conseils, mais 5 conseils. Et donc, le sixième, ça va être de manger sainement à 80%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jamais pouvoir manger 100% de votre vie des haricots verts avec du blanc de poulet. C'est pas possible, vous allez jamais survivre. Il faut pas manger, il faut pas. Après, je veux pas dire que haricots verts et blanc de poulet ça veut dire sain, c'est pas du tout ça. Mais je veux dire, il faut pas que vous vous restreigniez à une seule façon de manger, à manger que du sain, que du bio, que du bon pour la santé, soi-disant, parce que être en bonne santé, c'est aussi se faire plaisir et manger ce qu'on aime. Et donc 80% de ce que vous allez manger des choses saines. Et 20%, il faudrait que ce soit des choses qui vous font plaisir. Je sais pas moi, des donuts, ce que vous voulez. Pourquoi? Donc c'est une règle qui est connue, ça s'appelle la règle, je me souviens plus. Mais le ratio 80-20%, c'est très connu. Par exemple, ils disent que 80%, non, 20% de notre journée va représenter 80% de ce qu'on est. Enfin, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Enfin, il y a plein de choses sur la règle du 80 et 20%. Regardez sur internet, vous trouverez. C'est très intéressant. Et là, c'est la même chose pour l'alimentation. Si vous voulez être en bonne santé, il va falloir que vous mangez 80% du bon pour la santé et 20% que vous fassiez plaisir. C'est ça, être en bonne santé, c'est manger varié, équilibré et bon pour vous, des choses que vous aimez, c'est super important. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire vos habitudes alimentaires, à me dire si ça vous a appris des choses. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.